Ok. C'est bon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la criminalité environnementale est devenue en quelques années l'une des activités criminelles les plus lucratives au monde. Extrêmement lucrative et peu risquée, elle générerait ainsi, selon un rapport de 2018 du Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'Interpol, entre 110 et 218 milliards de dollars par an. Cette forme de criminalité constitue une menace en expansion pour l'environnement, la biodiversité et la santé publique, mais également pour la sécurité internationale. Parallèlement, elle contribue à alimenter les tensions au sein des sociétés et est souvent liée à d'autres formes de criminalité qu'elle contribue à alimenter. Cette criminalité reste encore peu incriminée dans les législations nationales et les forces de l'ordre sont rarement formées à ces spécificités. C'est pourquoi des mécanismes de coopération policière et d'harmonisation des législations se mettent en place afin d'identifier et de sanctionner plus efficacement les criminels environnementaux. Monsieur le Président, dans un rapport intitulé « Avant qu'il ne soit trop tard, valoriser la faune de façon durable dans le bassin du Congo occidental », la Banque mondiale révèle qu'à proximité du parc national de Bumba-Bek au Cameroun, on a constaté que les chasseurs professionnels vendaient 70% de leur viande et en tiraient un montant 19 fois supérieur à celui dégagé par les chasseurs villageois de subsistance. Monsieur le Président, pour y faire face, le gouvernement camerounais a officiellement présenté le 30 octobre 2020 dans la capitale du pays sa stratégie nationale de lutte contre le braconnage et la criminalité faunique. Le 18 septembre 2015 à Yaoundé, à l'initiative du gouvernement camerounais, les États membres de la CEMAC ont signé l'accord de coopération en matière de police criminelle. Monsieur le Président, certes, les États ont la volonté, mais ils sont très généralement butés au manque de ressources et logistiques adaptées à l'insuffisance de moyens. C'est ainsi que certains accords, conventions, lois, mécanismes, programmes, etc. sont restés inapplicables et méconnus des acteurs en charge de leur application et même du grand public. Il y a donc là un besoin de sensibilisation permanente, accrue, accompagnée de formation continue, voire de renforcement de capacités. Enfin, Monsieur le Président, comme nous pouvons bien le constater, la lutte contre la criminalité environnementale nécessite la mobilisation de colossaux moyens et ressources. Un État seul ne pourrait y arriver. Achat international appelle alors à plus d'engagement et de responsabilité commun et collective car la lutte contre la criminalité environnementale ne saurait être effective sans la mise sur pied de véritables cadres de coopération policière, judiciaire, technique et financière réelle. J'ai toujours à l'esprit, Monsieur le Président, cette belle citation d'Angela Merkel à une tribune européenne. Seul on peut certes aller loin, mais ensemble on y arrivera. Il est alors temps d'agir de concert et de barrer la voie à cette criminalité environnementale persistante et laisser la place à la justice pénale. Je vous remercie.